a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi, sans des matchs à élimination directe. Donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Bon, nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs, on va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude au Congo d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui, il a des objectifs qui vont plus loin de ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs. On démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. Hein, et l'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui était sa première. Donc, on a terminé deuxième de notre ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, ils sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour, à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. On avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain, on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc puisque chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. On gère comme d'habitude, l'équipe est focus, on est un petit peu enfermé sur nous-mêmes, on est dans notre but, on ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Oui, nous, on n'était pas sortis depuis un petit moment de l'hôtel, ça nous a fait du bien de sortir un petit peu, d'aller voir un match, attendez bien qu'il y avait l'Algérie. Des enseignements, c'est vrai qu'il y avait pas mal de turnover. On a eu d'enseignements particuliers sur ce match à prendre, si ce n'est que la même chose que nous, avec une équipe un peu remaniée. L'équipe s'est imposée sur un large score. L'Algérie est très homogène et c'est comme le nôtre. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, ça qui est intéressant au football.
peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous plaît le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je vais vous dire aujourd'hui dans quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place, un manager-entraîneur de mettre des choses en place. Donc, ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui est pas bon ou parce que l'équipe a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça, c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures et on a appelé quelques jeunes de qualité. Et puis, les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect et qu'on a tous compris ce qui était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Et on tire tous dans le même sens et on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, il y a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce que il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, qui a beaucoup de joueurs qui sont formés dans leur pays, au Cameroun dans les académies, même si ces joueurs jouent dans des grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte.